Je vais vous faire une courte analyse du débat. Je ne sais pas si vous avez regardé le débat, le deuxième débat. Joe Biden en grande forme, hein? Joe Biden, Joe C'est pas une Biden, blague. Joe Biden, toujours aussi excellent. Ben, je vais vous dire, je l'ai trouvé meilleur que le premier débat. Moi, j'ai écouté les deux débats. Hein, il était censé avoir 3 débats. Le deuxième débat a été annulé parce que Trump avait la COVID. Bon, et il n'a pas voulu faire de débat par téléconférence. Donc, le troisième débat s'est retrouvé à être le deuxième et dernier débat. Je l'ai écouté. Trump a été égal à lui-même. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas un Trumpolâtre. Trump, je l'ai toujours trouvé assez moyen en débat. Il est bon, il a de la répartie, il est convaincant, il est convaincu, il coupe la parole. Mais je veux dire, si vous n'êtes pas déjà convaincu par lui, je ne sais pas à quel point il réussit à convaincre les indécis. Enfin, moi, il m'a jamais semblé être un très bon débatteur. Ni contre Hillary Clinton qui était supérieure à Joe Biden, ça c'est une évidence. Joe Biden, il a de la difficulté, il balbutie tout le temps, il commence à faire des phrases, et il nomme une chose, deux choses, puis la troisième chose, ça s'effrite. Très médiocre. On voit que le Parti démocrate est complètement divisé, hein, parce qu'ils avaient le choix entre, en gros, la branche plus radicale, type Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, socialiste, ou, voilà, le jeune homosexuel maire là, d'une ville du Midwest, Buttigieg, là, qui était marié, homosexuel marié, mais s'il prenait lui, ben, il perdait le vote noir, qui est plutôt conservateur. Enfin, ça démobilisait le vote noir. Donc, ils ont pris Joe Biden pour finalement être le candidat centriste. Le problème, c'est que Joe Biden est extrêmement mauvais. Il faut dire les choses ouvertement. Alors, la corruption du fils de Biden avec l'histoire en Ukraine et l'histoire en Chine a été mise de l'avant, mais je ne pense pas que c'est ça qui a été vraiment déterminant dans le débat. Je pense que ce qui a été déterminant dans le débat, là où Trump a fait très mal à Biden, c'est sur la question du pétrole, où il a dit à Joe Biden, bien, est-ce que vous êtes pour la fracturation, le pétrole de schiste? Qu'est-ce que vous allez faire pour le pétrole? C'est quoi votre plan là, écologiste? Et Joe Biden a été obligé de dire, ah oui, on va arrêter finalement le pétrole de schiste. Je suis pour la transition écologiste. Donc, il a pris des positions extrêmement, je dirais, anti-pétrole. Hein, des positions, il s'est révélé, finalement, être un espèce d'écolo radical. Et évidemment, aux États-Unis, c'est pas très, très payant dans de nombreux États où il y a beaucoup de travailleurs qui dépendent du secteur pétrolier, notamment des États clés, notamment la Pennsylvanie. OK? Donc, ça, je pense que ça va faire très mal au Parti démocrate lors des prochaines élections, parce que des électeurs qui s'en foutent, ils s'en foutent, Black Lives Matter, ouais, les affaires de Trump, est-ce que la famille de Trump s'est enrichie? Est-ce que la famille de Biden s'est enrichie? Ils sont corrompus, mais ils sont tous corrompus de toute manière. Vous savez, les électeurs, ils s'en foutent. Mais quand vous commencez à parler réellement des emplois des gens, là, ça compte. Là, ça compte. Et ce qu'a fait Trump, c'est révéler les tensions du Parti démocrate autour de la question écologiste et autour de la question du pétrole. Et ça va démobiliser une grande partie de l'électorat. Je pense que c'est là où Trump a frappé le plus fort, c'est sur un enjeu concret. Bon, sinon, moi, je vais vous dire, ça reste du cirque électoral américain. Vraiment, moi, vous savez, à savoir qui est plus raciste l'un que l'autre, c'est ça. C'était le concours à savoir qui était le plus raciste que l'autre. Biden dit « Ah, Trump est proche des suprémacistes blancs. » Trump dit de Biden « Ah oui, mais il a voté des lois contre les Afro-Américains. Il a dit que les Afro-Américains étaient des super prédateurs hein, par le passé. » Et donc, Biden, c'est quelqu'un qui a milité finalement contre l'intérêt des Afro-Américains. Bon, cette espèce de soumission à la logique victimaire afro-américaine, personnellement, je trouve ça insupportable. Hein, si les Noirs sont surreprésentés dans les prisons américaines, c'est parce que c'est une population criminogène qui a une sous-culture, notamment une sous-culture du hip-hop, qui valorise la criminalité. C'est pas parce qu'il y a des méchants blancs, là. C'est parce que les Afro-Américains commettent plus de crimes. C'est très simple. Donc, il faut arrêter de se soumettre sans arrêt à la logique victimaire noire. Moi, je trouve ça insupportable. Après, d'un point de vue électoral, Trump essaie d'aller racoler peut-être 10, 12, 15 du vote noir pour le faire gagner dans des enjeux, dans des comtés précis, etc. Je peux comprendre la logique, mais grosso modo, pour un auditeur, c'est insupportable. Aussi, quelque chose qu'on peut reprocher, c'est la question de l'immigration. Trump n'a pas parlé d'immigration, très peu. Il a dit on a bloqué quelques immigrants illégaux. Il a réitéré son bilan sur l'immigration illégale.
en vantant son bilan là-dessus, mais il n'a pas parlé de l'immigration légale, il n'a pas parlé de la réduction des seuils d'immigration. Il a juste, finalement, dit ah, ben c'est terrible, c'est Obama qui a construit les cages où des migrants ou des enfants migrants illégaux ont été mis. Ce sont les méchants démocrates qui ont construit les cages. Mais il n'a pas fait du tout de surenchère identitaire. Donc, le point de vue, comment je dirais, où Trump défendait un point de vue populiste de l'Amérique blanche qui ne veut pas être remplacé sur le plan ethnique, n'était pas du tout là au débat. Et Trump s'est concentré sur la logique purement économique, ce qui est le gros d'ailleurs, le gros de son bilan. Hein, avant la COVID, c'était le bilan économique de Trump qui était bon. Tout ça, c'est le cirque électoral américain. Hein, évidemment, je vais sans doute regarder, comme de nombreux d'entre vous, la fameuse soirée électorale du 3 novembre prochain, mais grosso modo, c'est rien de particulièrement passionnant. Et vous savez, moi, je ne suis pas dans un discours eschatologique, là. Si Trump gagne, les mondialistes auront perdu, tout va changer, les gens vont aller en prison. Oubliez ça. Si Trump gagne, il va se produire ce qui s'est produit depuis 4 ans. C'est-à-dire, en gros, pas grand-chose pour nous, il faut être honnête. Montréal va continuer d'être anglicisé, le grand remplacement va se poursuivre, nos élites vont être continuellement soumises au libéralisme libertaire. Avec la COVID, on va être finalement soumis à cette espèce de bolchevisme sanitaire qui ne dit pas son nom. Et grosso modo, Trump, il est sympa parce que il réduit l'immigration, il ne fait pas la guerre au Proche-Orient et il réhabilite l'idée de frontières et l'idée d'en finir avec la mondialisation heureuse. Mais je dirais que la vertu de Trump est plus symbolique que concrète, surtout pour des nationalistes québécois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on souhaite sa victoire, c'est pour que symboliquement, la droite nationale, à laquelle est associé vaguement Trump, ait une victoire symbolique. Mais encore une fois, c'est plutôt pour le symbole que représente Trump, hein, c'est plutôt le Trumpisme qui est intéressant. C'est le phénomène trumpiste qui est intéressant plutôt que les politiques réelles de Donald Trump. Même si c'est vrai, il a baissé l'immigration et il n'a pas fait les guerres au Proche-Orient.